Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter une création d'un graphique sous Excel 2007. Premièrement, on va cliquer sur Insertion. On a l'onglet Graphique. Cette option de tous les types de graphiques donne accès à une boîte de dialogue affichant tous les types ainsi que l'éventuel modèle personnel. Vous pouvez ainsi définir de graphiques courants comme graphique par défaut. Lorsque vous sélectionnez le graphique, les données sources sont automatiquement affichées avec la légende et les valeurs de série dans l'axe. On va voir. Mais avant, comme vous voyez, on a 11 modèles. On a le histogramme, courbe, secteur, barre, R, nuage de points XY, boursier, surface, anneau, bulle, radar. Et dans chaque modèle a ses éventuels modèles personnels. Bon, pour une création automatique, on a un tableau qui contient des informations. On va sélectionner le tableau. Et on va cliquer sur colonne, par exemple. Et comme vous voyez, on a un graphique automatiquement créé. Comme vous voyez, on a la légende, on a les valeurs de série et on a sur l'axe des abscisses les catégories. Lorsque il faut s'assurer que toute modification à la source est automatiquement répercutée dans le graphique. On va voir, par exemple, on va changer produit 4 par produit 5. OK. Vous voyez, le produit a été changé automatiquement. La deuxième chose, après la création d'un graphique, le ruban affiche 3 onglets supplémentaires. Ces 3 onglets concentrent tous les outils liés au graphique. On a création, disposition et mise en forme. Pour la création, on a modification du type de graphique. Par exemple, si on voulait modifier le type, juste on choisit le type désiré et on clique sur OK. Comme vous voyez, le changement a été magnifique. Pour enregistrer comme modèle, c'est un enregistrement qu'on enregistre dans une base de données de Microsoft Template Chart. Par exemple, on le nomme graphique exemple 1. Enregistrer. On part par exemple à la page de document Microsoft Word, insertion, graphique, modèle, et voilà. OK. Le modèle sera affiché sur la page de Word. La deuxième chose en création, on a invertir les lignes en colonne. Cette option, il permet la compréhension en ligne en colonne, quel que soit le but de la base de données. Par exemple, on les invertir. Vous voyez, la légende est devenue en produit. Et pour les catégories, ce sont les mots. Pour la sélection de données, c'est une boîte de dialogue, vous voyez, qui permet de gérer des données sources. On va l'expliquer. On a plage de données du graphique. C'est une plage qui indique la plage source générale du graphique par la sélection de tout le tableau. Changer de ligne ou colonne, c'est l'équivalent d'invertir les lignes en colonne. Vous voyez, on va voir, on va cliquer sur changer de ligne en colonne. Vous avez remarqué qu'est-ce qui s'est passé sur le graphique.
On a le bouton ajouter, c'est pour entrer une nouvelle légende avec une série. Et aussi, on a le modifier en cas de modification de n'importe quelle série. On a supprimé, en cas on veut supprimer une légende. Pour le bouton, la flèche permet de modifier l'ordre des séries dans le graphique sans, sans modifier celui des données sources, juste le classement. Les étiquettes de l'axe horizontal, c'est eux qui présentent les catégories du l'axe d'abscisse. Si vous voulez le personnaliser sans utiliser le bouton changer de ligne ou de colonne, on va supprimer tout. On va ajouter par exemple le nom de série, c'est le produit 1. La valeur de série, ce sont les trois valeurs. Ajouter le produit 2, modifier la valeur de série par la sélection des trois valeurs du produit 2. OK. Et ainsi de suite pour la suite. Maintenant, on va modifier les étiquettes de l'axe horizontal, les abscisses. On va sélectionner les trois mois. OK. Et voilà. On passe maintenant pour le placement ou le dimensionnement ou bien la suppression du graphique. Pour le placement, faites glisser le paragraphe. En fait, faites glisser le graphique en le sélectionnant ailleurs que sur une poignée. C'est une poignée. Une poignée de dimensionnement ou un élément interne du graphique. Pour le dimensionnement, faites glisser le poignet de dimensionnement. Ce sont les trois petits points qui se trouvent à chaque coin du graphique ou au milieu de chaque côté. Aucun souci de proportionnalité comme avec l'image. Vous voyez les trois points, on a trois points sur les limites et trois points au milieu. C'est comme ça. Pour la suppression, on clique ailleurs que sur un élément de graphique, sur sa bordure ou une zone blanche, et pressez la touche Delete ou bien supprime. Par exemple, on a cliqué sur la bordure du produit 5 et je vais cliquer sur le Delete. Et voilà. On continue l'explication des onglets par récréation. On a pu modifier le graphique, enregistrer comme modèle, intervertir les lignes en train, sélectionner des données. On va passer à la disposition du graphique. Cet onglet permet de modifier ou bien de personnaliser notre graphique comme on veut. Par le titre, par exemple, on change, on fait ou bien on a assez de modèles, ça dépend de notre personnalisation. Vous voyez, comme ça, par exemple, comme ça. Si on veut modifier le titre de l'axe, du mois, etc. Pour onglet style de graphique, c'est juste le changement des couleurs. On passe à la disposition. Ce qui est important, c'est le titre des graphiques. Le titre des axes, on a la légende. C'est juste ce sont des modifications de placement sur le graphique, ni plus ni rien.
Les étiquettes de données, les valeurs sont... Est-ce que vous voulez que les valeurs seront affichées ou non? La table de données, est-ce que vous voulez que la table de données sera inclue avec le graphique? On a axe horizontal principal et axe vertical principal. Là, on affiche l'axe à gauche, par exemple, à droite, ou bien l'axe sans les étiquettes, etc. Mais en gros, on va on a la paroi du graphique, c'est l'arrière-plan. On a plancher du graphique. C'est la mise en forme du sol en général. Et quand il y a les couleurs de bordure, les styles de bordure, les ombres, les formats 3D, les rotations, le remplissage. On passe à la mise en forme. La mise en forme, c'est juste c'est style de forme, style Word et organisé. Par exemple, le style qu'on voulait utiliser, est-ce qu'en mauve, du dessin. Pour le style Word, c'est le style du titre. On clique sur le titre pour avoir la main. C'est tout. Merci.